Bien, bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un type de fonction bien particulier. Donc, c'est les fonctions du type, je vais tout de suite donner un exemple, défini par, donc j'appelle ma fonction f, et elle est définie par f de x égale, par exemple, 0,5 fois x. Voilà. Alors, je me demande, première question, est-ce que je sais encore toujours calculer des images? Donc si par exemple je veux calculer l'image de 4. Alors qu'est-ce que je dois faire? Bien, l'image de 4, ça veut dire qu'il faut que je remplace x par 4. Donc ce que je veux calculer, c'est f de 4. Ici j'ai remplacé x par 4. Et le calcul pour faire ça, c'est qu'il faut faire 0,5 fois x en remplaçant x par 4. Donc 0,5 fois 4, ce qui fait 2. Alors ce qu'il faut aussi tout de suite repérer, c'est que ça donne tout de suite les coordonnées d'un point qui vont me permettre de calculer, de tracer la représentation graphique de cette fonction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point A, de coordonnées 4, 2, pourquoi 4? Parce que j'ai calculé l'image de 4, x c'est 4, donc c'est bien la première coordonnée, c'est x, et le résultat 2, eh bien c'est y. Et donc ce point il est là, 4, 2, me donne immédiatement un point A qui va me permettre de tracer la représentation graphique de cette fonction. Donc pour tracer cette fonction, il me faut un autre point. Donc je peux par exemple calculer l'image de 0. Et bien f de 0, donc, c'est donc 0,5 fois 0. N'importe quel nombre multiplié par 0, ça fait 0. Ça veut dire que le point O, l'origine du repère de coordonnées 0, 0, appartient aussi à la représentation graphique de cette droite, c'est-à-dire le point ici à l'origine du repère. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est sûr que la représentation graphique de cette droite est bien une droite? Bien oui, toutes les fonctions de ce type-là ont pour représentation graphique une droite, mais pour être sûr que je ne me suis pas trompé, je vais quand même calculer encore l'image d'un troisième point. Par exemple, je vais calculer l'image de moins 2. Donc l'image de moins 2, ça donne 0,5 fois moins 2, ce qui donne moins 1. Donc j'ai un point B de coordonnées moins 2, moins 1, donc moins 2 parce que c'est l'image de moins 2, et moins 1 parce que c'est le résultat. C'est aussi un point de la représentation graphique de la fonction f. On remarque effectivement que ces trois points sont alignés. La représentation graphique de f est une droite. En fait, tout ça, je vais bien sûr vous envoyer un cours là-dessus, mais toutes les fonctions qui s'écrivent sous la forme f de x égale un certain nombre de fois que je vais appeler a fois x, donc dans mon exemple j'ai pris a égale 0,5, la représentation graphique de ce type de fonction-là, c'est toujours une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ici je peux la tracer, donc cette droite, elle passe par B, elle passe par O, elle passe par A. Bien sûr, je peux la prolonger. Voilà, de l'autre côté aussi, je pourrais la prolonger, c'est pas un problème. Donc voilà la représentation graphique de cette fonction-là. Donc vous savez calculer des images, vous savez les placer sur le graphique, et du coup ça vous permet de tracer la représentation graphique de cette fonction, sachant que pour toutes ces fonctions-là, quelque chose fois x, eh bien, ça donne une droite qui passe par l'origine. Ce qui devrait d'ailleurs vous rappeler quelque chose, parce que si je trace un petit tableau, et je mets tous les points que j'ai trouvés là. Je mets donc ici x, et je mets ici y. Donc le point A c'est 4, 2. Le point O c'est 0, 0, je ne le marque pas. Le point B c'est moins 2, moins 1. Disons que je fais encore l'image d'un autre point C. Par exemple, je prends pour x 3. 3 fois 0,5, ça fait 1,5. Eh bien, je constate que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce que 2 divisé par 4 est égal à moins 1 divisé par moins 2, est égal à 1,5 divisé par 3. Tu te rappelles, Valentin, nombre d'arrivées divisé par nombre de départ. Et ce nombre que j'ai trouvé ici, donc en faisant 2 divisé par 4, moins 1 divisé par moins 2, ou 1,5 divisé par 3, ça fait toujours 0,5. Donc en fait, ce type de fonction-là
traduit très exactement une situation de proportionnalité, avec comme coefficient ici dans la bulle, le nombre que j'ai choisi ici. Voilà. Et puis après, je veux aussi être sûr que vous sachiez calculer des antécédents. C'est-à-dire, par exemple, je vous demande l'antécédent de ce que vous voulez. Disons que j'aimerais l'antécédent de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, je vous donne le résultat ici, et je vous demande de trouver ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Donc en fait, je sais que f de x, donc x c'est l'antécédent que je ne connais pas encore, je sais que ça fait 1. Ce qui veut dire que 0,5 fois x doit faire 1. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous donne le résultat. Ce qu'il faut trouver, c'est x. Donc je cherche un nombre qui multiplié par 0,5 donne 1. 0,5 fois x doit être égal à 1. Ça, c'est une petite équation que vous savez résoudre. Donc ça fait x égale 1 divisé par 0,5. Et 1 divisé par 0,5, ça fait 2. Et il faut savoir aussi le repérer sur le graphique. Donc sur le graphique, voilà, je vais placer 1 sur l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que les images, on les met toujours sur l'axe des ordonnées. Ici, je vous demande l'antécédent de 1, ça veut dire que 1 est une image, c'est un Y, et je cherche son antécédent, et effectivement, je constate que son antécédent est 2, donc ce que je vois sur le graphique se retrouve par le calcul. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter ici une case dans mon tableau, en disant que voilà, je sais que le résultat c'est 1 et j'aimerais trouver le nombre de départ. Bien, comment je fais pour remonter dans mon tableau? Eh bien, je divise par 0,5 et ça donne 2. Donc en fait, ce que vous savez faire déjà dans un tableau de proportionnalité, vous devez aussi apprendre à l'écrire sous forme de fonction. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait dans le chapitre de proportionnalité. Vous devez savoir trouver le coefficient de proportionnalité, vous devez savoir calculer soit le nombre qui est en bas si je vous donne celui qui était en haut, ou le contraire. Simplement maintenant on l'écrit différemment. C'est-à-dire qu'on écrit f de x égale 1, c'est comme mettre 1 dans la deuxième ligne du tableau, et je veux retrouver l'antécédent, c'est-à-dire je veux retrouver le x. Bien, comment je fais pour remonter dans mon tableau? Eh bien, je divise par 0,5, et on se rend compte que quand on résout l'équation 0,5x égale 1, c'est exactement ce qu'on fait pour retrouver 2. Donc calculer une image, calculer un antécédent, tracer la courbe, la droite qui représente cette fonction, savoir placer correctement les points si je vous demande une image ou un antécédent. Donc je vous rappelle à chaque fois, si je reprends les points qui sont là, 4 et 2, donc si je vous demande de trouver l'image de 4, eh bien je me mets 4 sur l'axe des abscisses et je vais lire son image sur l'axe des ordonnées. Et je trouve 2. Donc ce que j'ai trouvé par le calcul en faisant 0,5 fois 4, je le retrouve aussi sur le graphique, bien entendu. D'accord? Donc je pourrais vous donner des exercices, au lieu de faire les calculs, je pourrais vous donner le graphique et vous demander de lire les images et les antécédents, c'est ce que vous allez avoir à faire. Donc à la suite de cette petite vidéo, je vous demanderai de lire le cours et de faire les petits exercices qui correspondent. Bonne journée et bonne semaine puisqu'on est lundi.